Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une dame, celle qui a un parcours et une histoire à raconter à la jeunesse burkinabé et africaine. Elle fait partie des monuments du cinéma africain. Madame Aïe Keïta Yara est avec nous, c'est la doyenne, certains l'appellent la maman, Mère Teresa, Mamie ou encore Adja. Beaucoup de sobriquets qu'on lui colle par rapport à son parcours et à toute son histoire qu'on va compter ensemble dans cette émission. Madame Aïe Keïta, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment vous allez, vous, côté santé et famille? Ben, ça va un peu. Un peu. Côté santé. Oui. La famille, ça va, il n'y a pas de problème. 68 ans aujourd'hui. Oui. C'est quoi le quotidien d'une maman de 68 ans? Bon, j'ai été fonctionnaire. Oui. Après la retraite, bon, c'est le temps libre. Quand je me réveille le matin, c'est d'abord chercher mon petit café avec le pain et beurre. Je tiens à ça beaucoup. Et après ça, je vois ce qu'on doit manger à midi. Jusqu'à présent? Oui. Vous ne déléguez pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre? Je n'ai pas confiance en fait. Je préfère... Oui, les enfants là. Je préfère aller au marché, faire le marché, venir leur donner et enlever les condiments. Ça dépend de quelle sauce on doit faire. Chaque jour, je fais ça. Pourquoi vous n'avez pas confiance justement? Non, les enfants là, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour cela, c'est vrai que je les apprends, mais il faut toujours avoir l'œil sur ça. Il ne faut pas tout laisser aux enfants. C'est la question de l'hygiène, la question de la qualité de la nourriture et tout ça? La qualité de la nourriture et puis l'hygiène qui compte beaucoup. Moi, je surveille mes bonnes. Quand elles rentrent dans les toilettes, elles sortent là, je leur dis, Tarubnedara, va te laver les mains avec le savon avant de venir toucher à ma marmite. Ça c'est chaque jour. C'est une responsabilité que d'être femme au foyer, visiblement. Hein? Oui, c'est une responsabilité. C'est ce que la femme doit faire chaque jour. Beaucoup de jeunes filles qui nous regardent risquent de dire on n'a pas le temps, c'est encore oui, c'est comme ça. Et tout ça. Mais moi, dans le temps, les enfants de mes sœurs, on ne part pas chez mère, hein, parce que là-bas, tu ne dors pas jusqu'à midi. À 6 heures, elle te réveille. Je dis, ah oui, chez moi, laisser une fille dormir jusqu'à midi. J'ai dit non. Tu te réveilles à 6 heures. Après la prière, tu balayes la cour. Même si tu pars danser et venir à 5 heures du matin là, tu vas te réveiller pour faire ça. Si tu veux après, tu peux te coucher. Pour vous, c'est un élément très important? C'est très important, Ismaël. Parce que tu ne sais pas où ta fille va aller. Elle peut se marier dans une grande famille. Elle peut se marier aussi à un orphelin. Donc, il faut surveiller ta fille pour ça. Elle n'a qu'à tout apprendre. Elle n'a qu'à chercher à tout connaître, à entretenir son mari, à entretenir sa belle-mère, à entretenir son beau-père. Être vraiment correct avec ta belle famille. Il y en a qui vous diront la jeune fille se marie à son mari et oui. puis c'est fini son époux, le reste de la famille ne compte pas beaucoup. Mais c'est ce que je dis à ma belle-fille. Je dis moi, depuis le jour que je me suis mariée à votre beau-père, j'ai fait le tour, j'ai rendu visite à toutes mes belles-mères, ses tantes, ses mamans. Leur papa était polygame. Moi, je suis partie préparer sur toutes les belles-mères. Je suis partie à Boubou, j'ai fait. À Bonfara, j'ai fait. À Bamako, j'ai fait. Jusqu'à dans leur village, à Kita, je fais. Il n'est pas question que moi, ma belle-fille ne fait pas pour moi. Hein. Ah non. On va vous trouver une maman assez difficile, non, très compliquée éventuellement. Moi, je donne tout à une belle-fille. Mais aussi, il faut respecter ma ligne là. Moi, je vais rentrer dans la cuisine préparée pendant que ma belle-fille est là. Il ne reste que ça, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes filles n'ont pas compris la valeur du mariage aujourd'hui? Wallah, elles n'ont pas compris.
Mais c'est venu de la base, depuis le début. Si on l'avait mis sur le chemin, elle allait comprendre. C'est comme les jeunes filles qui se marient, un, deux, elles vont faire leur baluchon pour repartir dans la famille. Et la famille les accueille. Ah, la famille ne doit pas les accueillir? Pourquoi? Ah, moi un jour j'étais assise, ma fille est venue avec ses enfants, sa fille me dit, mamie, c'est pas papa non. Donc, maman nous a pris. J'ai dit, comment vous êtes venus? On est venu en taxi. J'ai dit, d'accord. J'ai appelé le frère de son mari. J'ai dit, Aya, ramasse ta femme et ses enfants. J'ai dit, depuis que tu m'as vu ici, plus de 40 ans, tu m'as déjà vu. Aujourd'hui, j'ai fait mon baluchon pour aller à la maison. Tu l'as vu? Tu as pris ça ou chez qui? Qui t'a dit qu'on se marie, on doit venir à la maison quand il y a des problèmes? Retourne vite. Effectivement, mon mari a suivi, ils sont partis. Après, son mari est venu me demander pardon. Mais si ça ne va pas dans le foyer, est-ce qu'elle doit rester? Elle doit rester. Elle m'a vu rester. En me voyant, on va croire que je suis une femme heureuse. Je suis heureuse quelque part, mais dans le foyer, je ne suis pas heureuse. Mais je suis restée. Plus de 40 ans de vie, je suis restée. Notre premier fils a 48 ans. Je reste. J'ai tout encaissé. Jusqu'à demain, je continue d'encaisser. C'est la mort qui va nous séparer. Donc, même quand on n'est pas heureuse, il faut rester dans son foyer. Il faut rester. Il faut rester, sincèrement. Les jeunes filles vous diront, quand on est violenté, quand on ne respecte pas la femme et tout ça, il faut partir à un moment donné. Il y a des parents même qui soutiennent leurs enfants dans ce sens-là. Oui, mais ce n'est pas bon. Justement, il ne faut pas tout dire aux parents. Je condamne ça avec nos filles. Un, deux, avec ton mari, tu pars dire à ton père, tu pars dire à ta mère, peut-être que ta maman, en tant que femme, deux fois, elle comprend, elle te demande de te soumettre. Mais il y a des papas là, eux, ils font des scandales, jusqu'à gâter le foyer. On ne dit pas tout à une mère. Ton mari a un ami qui l'écoute bien. Toi, tu as une amie qui moyen ton mari. Il faut te confier à ces deux-là. Et puis, il y a les témoins de mariage. Donc, le problème, c'est se promener pour raconter tout et n'importe quoi à la fois à tout le monde qui envoie aujourd'hui les divisions au sein des foyers. C'est ça. Oui. Parce que tu vas dire à d'autres, ah, toi, tu as supporté tout ça. Il faut partir. Ramasse tes affaires. Pif, elle court, elle ramasse. C'est pas bien. Une mère doit toujours empêcher ça de sa fille. Ça y va de ton honneur. Ah, cette femme, il faut marier sa fille. Parce que c'est une femme correcte. On doit épouser jusqu'à demain matin. Quand on marie une fille, on fait des enquêtes sur sa mère d'abord. Est-ce que sa mère, est-ce que c'est une femme bien? Elle réunit la famille, celle-là, tu peux marier sa fille. Mais une mère qui est là tout le temps aussi, c'est autre chose. Tu n'as pas un bon nom. C'est la fille de celle-là que tu veux marier. Donc, vous voulez dire que le comportement de la mère déteint sur celle de la fille? Oui. Enfin, sur celui de la fille, on pourrait le dire ainsi. Oui. C'est pour cela qu'ils font des enquêtes, pour savoir. Donc, on doit tout le temps voir si la maman était une femme correcte au foyer avant d'épouser sa fille. Oui. Ça, jusqu'à demain, il y a des familles qui exigent ça. Hein. Vous aussi, vous exigez cela? En partie? Bon. Quand mon fils me montre une femme qu'il veut, je ne rentre pas dans ça. Mais quand elle va venir chez moi là, je vais la changer. Elle va changer. Parce qu'en ce temps, c'est comme ma propre fille. C'est elle qui est là avec moi. Donc, je vais lutter pour la changer. Avant de poursuivre l'émission, vous avez dit que vous n'êtes pas heureuse au foyer. Il faut quand même un peu rectifier en disant qu'il y a quand même eu des moments de bonheur dans ce mariage-là. Ah oui, c'est quand on était jeune. Maintenant, vous savez, quand ils vieillissent et la femme reste un peu jeune, c'est de la folie. C'est ça. C'est à cause de ça que je dis ça. Sinon, il y a eu des moments de bonheur. Dans le temps, moi, mes dessous venaient de comment on appelle la boutique là, Novafrique. C'est pas tout le monde qui rentrait à Novafrique, hein. Mes tissus de pantalon que je portais, c'était payé là-bas.
En ce temps, hein, c'est le LAS. Mon savon que j'utilisais, c'était Pharmapur. Ça n'a jamais changé. C'est pour cela que j'avais un beau teint, j'étais jeune. Et ça faisait partie... bon, naturellement, la vie continue, hein, il faut le dire aussi. Alors, Aïe Keïta, Yara, vous avez été aussi secrétaire pendant 35 ans de votre vie au ministère de la Santé. Beaucoup ne connaissent pas cette facette de votre vie. 25 ans à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Comment vous avez vécu ces moments de secrétaire? Parce que quand on voyait en son temps une dame secrétaire, beaucoup ont des préjugés sur les femmes secrétaires dans les services. Mais ça a été un choix. Donc, tout ce que les gens vont dire sur les secrétaires, on nous traite de tout. Oui. On est méchante, on est femme foulée, on ne respecte pas. Ça a toujours été comme ça. Je me rappelle, un de mes patrons, son ami est venu. Il était parti en réunion. J'ai dit qu'il est parti en réunion. Et c'est pour toute la journée. Bon. À notre époque, nous, on ne savait pas que quand le directeur n'est pas là, il faut ouvrir sa porte. Quand le visiteur rentre, il voit déjà la porte ouverte, il sait que le patron... Nous, on a toujours laissé fermer la porte du directeur. Il part, il se fâche, il appelle mon patron, il lui dit « Ah, ta secrétaire là, hein, je suis partie, tu es en réunion. » Je lui ai même demandé un papier pour écrire un mot, elle a refusé. Ah. Quand le patron est venu, c'était un garçon fougueux. Il a commencé à crier sur moi. « Madame Keïta, je vais vous enlever de ce poste. » J'ai dit « Camarade directeur. » Camarade. À ce temps, c'est la révolution, c'était camarade directeur. Oui. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Mon ami est venu, dit « Non. Il est venu, vous n'étiez pas là et vous êtes absent toute la journée. Mais il vous a demandé un papier pour écrire. » J'ai dit, camarade directeur, est-ce que moi je ressemble à cette secrétaire? Une personne qui s'est refusée de donner un document et tout. J'ai dit non, il ne m'a pas demandé sincèrement. Il est rentré gêné dans son bureau. Vous voyez? Mais vous avez supporté toutes ces injures, ces calomnies quand vous étiez secrétaire? Ah oui. Un jour, j'étais au téléphone, quelqu'un qui a appelé, elle me laissait des commissions pour mon patron. Lui, il est venu. Pendant que moi, je suis au téléphone, il s'arrête, il parle. Je ne pouvais pas dire à la femme, ne quittez pas. Il est venu sur moi, prendre mon téléphone, jeter. Mais ça l'a gêné. Pendant 3 jours, je viens, je ne rentre pas lui dire bonjour. Je reste à ma place. Si j'ai du courrier à faire signer, je rentre, je dépose. C'est signé, je viens prendre. Lui-même, il a vu qu'il n'a pas bien fait. Et cette femme aussi m'a fait des problèmes que moi je lui ai manqué du respect. J'étais obligée d'aller voir son frère que je connais bien, lui expliquer, il n'a qu'à faire pardon. Et c'est ça, il m'a pardonné. Vous voyez? Ce n'est pas simple la vie de secrétaire apparemment. Une femme qui est venue, elle voulait un certificat médical parce que son fils passait l'UCP. Ce jour, mon patron m'a donné un travail. Il m'a dit, tout ce que vous faites là, vous arrêtez tout. Et vous me faites ce travail avant midi. Je dois remettre au ministre. J'étais là-dessus. La femme est partie le voir. Il a dit à la femme de venir me dire de faire le certificat. Quand elle est rentrée, elle m'a salué, j'ai répondu. Elle m'a dit, j'ai regardé. J'ai dit, j'ai un travail qui est urgent. Si vous pouvez, vous attendez. Sinon, vous allez. Si je finis ça, je vais faire pour vous. Le patron va signer. Si vous venez demain matin, c'est pour récupérer seulement. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée voir le patron. Il lui dit, Arigam secrétaire est l'amtakanamani. En traduction, votre secrétaire a dit qu'elle ne fera pas le travail. Elle ne fera pas le travail. Le patron a pris le téléphone, m'a appelé, Madame Keïta, venez me voir. Moi, je ne savais pas que c'était bagarre. Les malades étaient remplis devant son bureau. J'ai envoyé cette dame. Je me suis retournée, j'ai dit à la dame, faut nous demander la photo. Aïe. J'ai dit, bon, certificat médical à l'hôpital, il faut payer 10 000 francs à la caisse. Oui. Mais moi, mon patron disait que c'est des nécessités de quoi? Il fallait les accompagner, les aider dans le Donc, social. Moi, je ne donne jamais le ticket. J'ai dit, bon,
tout ça, il porte à la roi. Et moi, je sais qu'elle n'a même pas 500 francs. Bon, ceux qui étaient là m'ont dit, madame, c'est pas bien. Elle m'a poursuivi dans mon bureau. Elle s'est excusée. J'ai laissé le travail urgent. J'ai fait pour elle. Vous voyez? Les anecdotes, vous en avez assez, hein? Surtout votre passage au niveau de l'hôpital Yalgado. Ouais. On nous a dit que vous avez fait 25 ans à Yalgado. 25 ans, et vous étiez vu toujours. comme la secrétaire bon samaritain et des voisines qui venaient vous montrer les ordonnances. Ouais. Et vous étiez obligé souvent d'aider à payer les médicaments. Oui. Des fois, à la fin du mois, quand je prends mon salaire, c'est pas ça. Une fois, ma grande sœur me dit, si tu ne cesses pas ça, moi, je vais te faire affecter d'ici. J'ai dit, si tu me fais affecter d'ici, je vais rendre démission. Parce que c'est toi qui m'as fait engager. C'est pour cela que tu me fais le chantage. Si tu me fais affecter là, je vais rendre démission. Et tu auras ça sur la conscience. Parce que tout le temps, vous étiez en train d'aider les autres. autres. De donner. Oui. Tout le temps. Bon, la vie, c'est comme ça. Oui. Mais la femme secrétaire, il faut avoir de la patience, de la répartie, parce qu'on a l'impression que les jeunes filles qui sont secrétaires aujourd'hui manquent cette patience que vous avez eue de par le passé. Oui. Elles n'ont pas cette patience. Oui. Des fois, tu pars dans un bureau pour remettre quelque chose au patron, tu viens t'arrêter, soit la secrétaire est en train de jouer aux cartes sur l'ordinateur, ou elle est en train de mettre le vernis, elle ne soulève même pas sa tête pour répondre à ton bonjour. Il y en a. Vous avez été dans des services où les gens n'ont pas connu votre passé. Ouais. Et quand vous avez voulu parler, elles ont voulu vous montrer que vous ne leur apprenez pas leur travail de secrétaire. Oui, oui. Oui. Même à l'hôpital Yalgado, moi, il y a notre directrice, Madame Nari, et Christine. Dans le temps, au ministère, moi, j'ai fait 2 directions avant de venir à Yalgado. Quand tu tapes une lettre à la signature du ministre, en haut, le technicien qui a écrit la lettre, tu mets ses initiales et tu mets tes initiales. Je me rappelle, il y a un ministre de la Santé, un jour qui a appelé ses secrétaires. Que ces initiales-là, c'est quel secrétaire à Yalgado? K.A. On dit Keita. Que cette secrétaire, elle est très propre. Chaque fois quand son courrier vient ici, c'est bien fait, c'est très propre. Donc c'est nécessaire de mettre les initiales? C'est nécessaire. Mais de nos jours, on ne voit pratiquement pas d'initiales sur les courriers. Voilà, pourtant il faut le faire. Il faut mettre. Ça nous arrange, nous les secrétaires. Il faut mettre. Est-ce que vous avez de la peine à voir aujourd'hui que le poste de secrétaire s'est banalisé, on ne lui donne pas beaucoup d'importance? Non, non, pas du tout. On ne nous a jamais donné de l'importance même. Ah oui, même le planton croit qu'il est plus gradé que la secrétaire. Hein? Non, même jusqu'à demain, c'est comme ça. Bon, et surtout que les patrons même apprennent l'ordinateur. Ils préfèrent faire les trucs là-bas dans son bureau et puis tirer. Beaucoup aussi vous diront que les secrétaires font beaucoup de fautes. Oh oui, il y en a. Mais avec l'ordinateur, vraiment, il n'y a plus de fautes. Il y en a peut-être rares. Il n'y en a pas. L'ordinateur te corrige. L'ordinateur te fait signe. Ça, là, c'est pas le... Il est question aussi de la secrétaire qui est la porte d'entrée et de sortie d'un service. La propreté, l'hygiène, le bien habillé, être bien habillé et tout ça. Ce sont des valeurs qui comptent pour la vie des secrétaires. Oui. Une année, mon patron, sur mes bulletins de notes, pour la ponctualité, il a mis, c'était passable ou bien médiocre. Parce que chaque fois, il me faisait la reproche que je viens en retard. Je suis rentré le voir. J'ai dit, professeur Savadougou, si vous mettez ça là, je ne vais pas avancer. Mais Madame Keita, je ne vais pas tricher. Vous n'êtes jamais à l'heure. J'ai dit, mais quand moi je viens, je ne pars pas avant l'heure. Je pars après l'heure. Moi, je ne laisse pas mon travail pour me promener. Et puis, une secrétaire doit être coquette. C'est pour cela que je viens en retard. Je fais 40 km par jour. Yalgado chez moi, matin et soir. J'ai dit, il faut que je m'habille bien. Que vous voulez que je fasse quoi? J'ai dit, je vais reprendre mes bulletins. Vous allez mettre assez bien. Et il a accepté? Il a accepté. Donc vous reconnaissez avoir été tout le temps en retard quand vous étiez secrétaire? Non, je reconnais. Mais c'est ça, je vous dis.
Parce que vous prenez le temps de vous rendre belle avant d'aller au service. Voilà. Il y a un couple blanc qui est venu le rendre visite, parce qu'il a fait longtemps l'Europe. Et le blanc là a demandé à mon patron, la dame grande là, c'est votre secrétaire qui dit donc, hein, elle sent bon, tout le couloir c'est son parfum. Il n'a rien dit. 2 jours après, mon enfant est tombé malade. Je sais qu'il a beaucoup d'échantillons. Il a fait l'ordonnance. J'ai dit, professeur, ça est dans le tiroir. Je dis que non, madame Keita, ça c'est pour mes pauvres. Vous pouvez acheter. J'ai dit, je vais acheter. Ah bon, les parfums que vous utilisez là, laissez ça. Vous pouvez laisser les parfums et puis payer les médicaments pour votre enfant. Mais quand même, vous gardez de bons souvenirs de votre vie de secrétaire quand même. Oui. Vraiment de bons souvenirs. En quittant là, vraiment, je suis partie, le cœur serré. Parce que tous mes patrons, il y avait de l'ambiance. J'ai été très bien traitée en pédiatrie pendant les 25 ans. Les jeunes médecins qui ont fait leur formation, leur stage chez nous, ces jeunes étudiants là m'appelaient la plus gentille des secrétaires. Vraiment. Voilà un bon parcours qui vaut un livre, on pourrait le dire ainsi. Je veux qu'on ouvre à présent le gros chapitre consacré au cinéma, parce que la vie de secrétaire n'était pas connue de tout le monde. C'était bien qu'on fasse une escale là-dessus. Aïe Keita Yara, d'abord le film Sarawonia. Parlons-en justement. Comment vous êtes arrivée à être l'actrice principale de ce film? Comment vous avez rencontré Med Ondo? C'est le hasard qui m'a amené au cinéma. Med Ondo est un ami à mon neveu, cinéaste burkinabé, Jim Mamadou Kola. Comme ils étaient des amis, à chaque fois que Med vient à Ouaga, il est à la maison. Un jour, il y a eu une scène de bagarre entre un jeune du quartier et moi. J'ai pris un couteau que je veux poignarder le jeune. Il a gardé ça. Quand il est venu pour son tournage de Sarawinia, il demande à Jim, Jim, ta tante bagarreuse là, elle est où? Que mais elle est là. Moi j'ai besoin d'elle. Ah, elle est chez son mari. Que oui, accompagne-moi justement chez son mari. Ils sont venus. Et il a dit pourquoi il est venu à mon mari. Mon mari dit, bon, moi je ne trouve pas de problème. Si elle peut faire l'affaire, elle peut aller. Et c'est comme ça banalement? C'était comme ça. Et mais, lui, il faisait son test filmé. Le test de présélection. Au début, il m'a donné un petit rôle dans le film. Une femme qui révolte les autres femmes dans le camp. Quand ils ont filmé, il a regardé. Il avait choisi une à Ouaga ici pour faire Sarawinia. Il a choisi une autre à Bobo pour faire Sarawinia. Donc, avec ses techniciens, ils étaient en train de discuter sur les deux. Pour voir qui était la meilleure personne qui allait jouer le rôle principal dans le film. Mais quand il a vu mes images, il a dit à son équipe, je préfère aller pour le grand rôle. L'équipe s'est divisée en deux. L'autre partie pour la Bobolaise, l'autre partie pour la Ouagalaise. Lui seul était pour moi. Mais comme le dernier mot lui revient, il a fini par me prendre. Et quand il est venu vous voir, c'est bien de préciser, alors vous étiez donc secrétaire à Yalgado, oui. Comment vous avez géré justement ce volet-là? Vous êtes allé informer votre patron pour dire que vous allez jouer dans un film, comment ça s'est passé? Paix à l'âme de Thomas Sankara. Vous savez que c'est Thomas Sankara qui a aidé Med à faire ce film ici. Parce qu'on lui avait refusé de tourner ailleurs. Quand il est venu ici, Thomas lui a accordé. Et c'est comme ça, tous ceux qui sont fonctionnaires, qui devaient jouer dans le film, ont été réquisitionnés. Donc la réquisition est venue au ministère de la Santé. Le ministère a envoyé son OK chez mon patron. Et Thomas Sankara lui-même est intervenu? Oui, c'est Thomas Sankara. Ça, on lui doit ça. Mais on lui doit ça, paix à leur âme, tous les deux. Oui. C'est comme ça que je suis partie. Et je devais prendre 1 mois pour apprendre à cheval. Donc j'ai fait 1 mois, chaque jour je partais m'entraîner. Et je suis partie faire 2 mois à Bobo pour le tournage. Vous avez tourné Sarawonia à Bobo Dioulasso? Oui, c'est à Bobo qu'on a tourné à Koro. À Koro. Bon, c'est ce petit village, quand on vient de Ouaga, à gauche, là, dans voilà, la ville de Bobo Dioulasso. Voilà. Oui, oui. Alors,
Vous aviez 1,75 m à l'époque, une grande dame, une Amazone, on a envie de le dire. Pendant le tournage, comment ça s'est passé finalement? Vous avez fait combien de temps pour le tournage? 2 mois. Moi, j'ai fait 2 mois. 2 mois. Ça a été difficile au début? Très difficile. Hein. Oui. De un, Med n'est pas facile sur le plateau. Oui. Tout ce qu'on fait, il dit c'est pas bon. On va reprendre. Même à cheval, il me demande de galoper. Je galope, je galope. Il dit c'est pas bon. D'ajouter encore. Vous savez, le cheval dévierge la femme. Moi, à mon accouchement, j'ai fait mon premier gosse quand j'avais 21 ans. Donc j'ai eu des agrafes. À force de galoper, je me suis déchirée. On était obligé de m'emmener à l'hôpital. Pendant le tournage ou pendant le tournage, oui, oui. Wow. Alors, le directeur de production qui m'a accompagné, on a rencontré le docteur Germain Traoré, que je dis merci au passage. Oui. Il m'a reçu. Il a dit au directeur de production, bon, si je la suture, vous allez mettre beaucoup de temps pour qu'elle monte à cheval. Vous savez, le blanc, avec son argent, les caméramans, un jour, là, c'est compté pour eux. Oui, c'était toute une équipe, hein, parce que c'était un film qui a nécessité beaucoup. Beaucoup de figurants. Bon, il a prescrit des médicaments. Ce qu'il avait sous la main, il me les a donnés. Et le reste, il a fait ordonnance donnée au directeur de production. Le directeur de production lui demande, bon, et la facture, on doit payer combien? Il dit non, que c'est une de nos secrétaires. Ah bon, c'est ce jour que le blanc même a su que j'étais secrétaire. Vous n'avez rien à payer du tout. Et après ça, vous êtes reparti? Je suis reparti. Oui. Il m'a dit de faire 5 jours sans monter sur cheval. J'ai vu vraiment, bon, c'était compliqué. Les chevaux sont là, les chevaux ont quitté Ouaga pour venir à Bobo, il faut les nourrir, et puis ça prend du temps. Au bout de 3 jours, j'ai dit à Ahmed, je vais reprendre. Que tu peux? Je dis oui, oui. J'ai dit chercher éponge, me donner, je vais m'asseoir dessus. Et c'est comme ça, on a travaillé. Vous avez travaillé dans la douleur hein, pendant le tournage de Sarah Kenya. Et puis la scène de bagarre, un jeune derrière moi. Moi, je suis devant pour tirer sur l'ennemi. Lui, en tirant, son fusil là, c'est le fusil africain là. Il a tiré derrière mon oreille ici. Ça m'a brûlé, mais j'ai supporté. J'ai supporté continuer la scène. Il y a une partie de l'histoire aussi du continent africain, les capitaines Voulais et Chanoine, qu'on a connus dans l'histoire, la plupart des jeunes burkinabés, que vous avez rencontrés dans la fiction. Ça a été des moments émouvants pour vous pendant le tournage de Saraounia? Oui. C'était ma première fois. J'ai entendu parler de Voulais Chanoine, mais c'est par le film que je les ai connus et connaître leur histoire. L'acteur principal Voulait, quand on me maquille, vient s'arrêter, il dit, Dodo, si tu n'étais pas marié, j'allais te faire la cour. Je dis, si tu t'amuses avec moi. Moi, si ta grande, ça fait rien, tu n'as pas 50 ans, moi. On va regarder ensemble un extrait du film Saraounia avant de revenir sur le plateau avec la réalisation, parce qu'on voyait cette jeune dame guerrière, grande de taille et autres, qui a su dompter quand même la plupart de ceux-là qui ont participé à ce film. On regarde ensemble l'extrait et puis on revient. Quand vous avez ces images, quand vous les voyez, ça vous fait quoi aujourd'hui? 86-2023, ça fait beaucoup d'années qui se sont écoulées quand même. Oui. Et je ne m'en reviens pas. Tout le temps, je dis, est-ce que moi j'ai pu faire ça? C'était quoi, comme des moments de folie, des moments de remise en cause permanente et autres? Et des moments de folie. Oui. Parce que, quand je vois ça. Ma fille était bébé en ce temps. Elle tétait. Le jour qu'elle a vu le film, elle me dit, maman, tu étais jolie, hein?
J'ai dit, demande à ton père, c'est lui qui m'a vu quand j'avais 21 ans. Parce que en ce temps... Mais vous avez amené votre fille à Bobo pendant le tournage? Non. Et comment ça s'est passé finalement? Pour une femme qui abandonne un enfant, qui t'était et autres? Elle prenait le biberon. Oui. Donc, elle est restée avec son papa. J'avais une nièce, plus la bonne. Je ne pouvais pas l'amener. Et tous les soirs, il fallait appeler pour savoir comment va l'enfant? Ouais. Ah, mais 2 fois. Je sais qu'elle est dans des bonnes mains. J'appelle souvent. Oui. Ce film a été tourné à Bobo-Dioulasso, vous l'avez dit. Et puis, un matin, pendant le Festival 87, les choses ont basculé, on a envie de dire, dans votre vie. On va regarder ce qui s'est passé en 87 pendant le Festival et on revient juste après. Pour avoir réalisé le film qui répond le mieux au thème de ce 10e FESPACO, cinéma et identité culturelle, l'étalon de Yenenga est attribué au cinéaste Medondo. Alors, on revient sur le plateau. Saraounia, étalon d'or 1987. Vous avez donc reçu le trophée des mains du capitaine Thomas Sankara. Comment c'était ce moment pour vous? Un moment de joie. Oui. Un moment de fierté. Thomas Sankara, un enfant de Paspanga, un enfant de Dapoya, c'est vrai, Dieu n'a jamais créé le mariage entre ces 2 quartiers-là. Pourtant, nous sommes côte à côte. Mais quand même, on se connaît bien. Quand il m'a approché, il dit, Saraounia, c'est toi qui dois prendre les talons. Je dis oui. Quand il a voulu, c'était un peu lourd. Vous avez vu, quand je lui parlais, je dis, Aka Girinde. Andjoula. Andjoula, oui, il parle Djoula. Et il m'a aidé à soulever. Vraiment, je ne m'en revenais pas. Je ne m'en revenais pas parce que venir dans le cinéma et pour le premier rôle, être honoré comme ça, vraiment, ça me va droit au cœur. Et encore, c'était face au président, capitaine Thomas Sankara. Ouais. C'est le réalisateur qui vous a permis d'aller prendre le trophée. Comment ça s'est passé? Comment vous avez organisé ça? Voilà. Et vous savez, en 87, nous avons eu beaucoup de prix. Et il y avait le prix de Air Afrique, le prix de l'OIA, le prix de meilleur scénario. On a eu beaucoup de prix. Chaque Mar Sissoko est venu, il a eu beaucoup de prix. À chaque fois quand on l'appelle, il monte pour prendre son prix, il monte avec son actrice principale. Med ne l'a pas fait. Je n'étais pas contente. Moi aussi, j'ai dit d'accord. J'ai attendu. J'ai dit peut-être on va gagner les talons. Quand on a dit les talons, j'ai pris ma route, je suis descendue. C'est comme ça que je l'ai fait. Ah oui, c'est pas lui qui vous a envoyé prendre le trophée. Il m'a pas envoyé. Il était à côté, vous n'avez pas vu les images. Il est venu, moi je suis venue. Donc, il attendait, moi aussi j'attendais. C'est ça, Thomas Sankara m'a demandé, Saraounia, c'est qui doit prendre? J'ai dit, c'est moi. C'est comme ça. Donc, quand moi j'ai pris, après je lui ai remis. C'est vrai qu'il n'a pas été content, hein. Ah oui? Il n'a pas été content. Même on vous a vu très contente, en train de sauter partout et autres. Et puis l'habillement ce jour-là, c'était l'huile pénée, le pain traditionnel. Est-ce que c'était parce que c'était la révolution de Thomas Sankara ou bien c'était une fierté de porter ses couleurs nationales? Non, mais c'est vrai que c'était valoriser le faso d'Anfani. Et puis c'était mon look. En ce temps, c'était ça qui était à la mode. Jupe noire faso d'Anfani avec l'huile pendée ou bien un faso d'Anfani blanc.
en taille basse. Et quand vous avez remporté les talons d'or, de retour à la maison, quelle a été la réaction de la famille, le mari et les autres qui vous connaissent? Comment c'était l'ambiance à la maison? Peut-être ceux qui sont venus pour boire le thé avec lui, eux, ils ont manifesté. Sinon, mon voisin, lui... Comment ça? Bon, d'après lui, il ne s'intéresse pas à tout ce que je fais dans le cinéma, quoi. C'est-à-dire, même quand je passe à la télé comme ça, il ne réagit pas. L'autre jour, j'étais dans la chambre. On a fait passer les images de Sankara et moi quand il me remettent. J'ai entendu des applaudissements dehors. Quand je suis sortie, les jeunes ont dit « Hé Tati, c'est toi tout de suite avec Thomas ». J'ai dit « Ah bon ». J'ai dit « Vous ne m'avez pas appelé, c'est passé ». J'ai dit « Après, peut-être ils vont repasser ». Mais lui, il est resté lui-même. Et avant de continuer dans le cinéma, certainement que vous avez été beaucoup affecté par l'assassinat de Thomas Sankara. Oui. Thomas, il est mort, ça fait combien d'années? 35 ans. Jusqu'à présent, on dirait qu'il vient de mourir. Personne n'a pu oublier Thomas. Mais seulement, il faut accepter, donner raison à Dieu. C'est ce qui nous manque. Les Djoula disent l'imania. Dieu ne nous a pas donné ça d'abord. Je me rappelle en 87, il y a une journaliste de Jeune Afrique, elle s'appelle Inga Nayel. Elle est venue un jeudi soir chez moi m'interviewer pour parler de Saraouina. Quand on a fini l'interview, elle me dit, samedi, j'ai rendez-vous avec Thomas Sankara, je vais aller l'interviewer. Effectivement, elle est partie. Elle est partie l'interviewer samedi et il est mort jeudi suivant. Jeune Afrique, si vous vous rappelez, Jeune Afrique a fait beaucoup de reportages sur lui. On m'a montré avec lui dans une page comme ça, quand il me remettait les talons. Dans l'interview, il a dit à la dame que la dame lui demande, il est menacé, est-ce qu'il n'a pas peur? Il dit non. Il dit, mais le jour que Blaise va prendre une décision contre moi, Thomas, ce n'est pas la peine d'intervenir. Ce serait une grande perte. Thomas, et Blaise connaît ce que moi, Thomas, je connais. Moi, je connais ce que Blaise connaît. Mais ce serait une grande perte. Effectivement, c'est une grande perte. Ça a été une grande perte. Jusqu'à présent, ça n'arrive pas. On n'arrive pas à l'oublier. En tout cas, vous gardez en mémoire ces moments uniques que vous avez eu avec lui, recevoir les talons d'or de Yeniga. Oui. Vous voulez que la jeunesse garde quoi de son combat, de son parcours? Vous voulez que la jeunesse garde quoi du parcours de Thomas Sankara? De sa franchise. En fait, au tout début, Thomas a été trompé. Thomas voulait le minimum pour chaque Burkinabé. Un exemple, les cités en 4B où je suis logé. Thomas a fait ça pour les petits fonctionnaires. À l'époque, si tu avais plus de 50 000 francs de salaire, tu ne peux pas avoir ces cités-là. Ces cités-là, on nous a fait 3 chambres, salon, douche, et derrière la villa, on nous a fait des dépendances. 16 000 francs par mois pendant 20 ans. Les 1 000 francs là, c'est pour le ramassage des poubelles. Qui a eu mieux? C'est l'État qui ramassait les poubelles. Oui, ils ont donné à une société, mais nous, on part verser à la Sonature. On part donner les 16 000 là-bas. Grâce à lui, les petits fonctionnaires ont eu des maisons. On lui doit ça, on ne peut pas oublier tout ça. Il était venu avec un esprit vraiment bien. Mais la vie, c'est comme ça. Quand un chef a une oreille, il souffre. Parce que les à côté, il y en a qui sont bons, qui vont lui dire non, on fait ça comme ça. Il y en a qui disent non, n'accepte pas ça, ne fais pas ça. Voilà comment ça s'est passé.
J'imagine que vous avez pleuré quand le 15 octobre 87 est arrivé, sans doute. Avant que je ne sache qu'on l'a assassiné, oui. Parce que moi, j'étais à l'hôpital pour trouver le moyen de rentrer. À l'époque, on était à Dapoya. Je suis venue, j'ai dit peut-être on va couper la lumière, je suis partie payer du pétrole pour mettre dans mes lampes. Je n'ai pas appris. Mais j'ai eu des contractions comme une femme en travail. J'ai rampé pour entrer dans ma chambre me coucher. C'est le matin vers 10h, ma nièce qui vient, qui me dit, tu n'as pas appris que Thomas est mort. J'ai dit, Thomas n'est pas... Que viens, on va aller à Dahomey, je vais te montrer sa tombe. Effectivement, j'étais en train de préparer, j'ai descendu ma marmite, je l'ai suivi, on est allé, on a vu les tombes. C'était difficile. Oui, j'imagine un peu. Il faut que nous acceptons. Il faut qu'on se pardonne. La vie n'est rien. Lui aussi, c'est son destin. Une femme qui gagne un enfant, un garçon aujourd'hui, tu soulèves ton bébé, tu dis Dieu, je veux que tu donnes le succès, la bravoure que Thomas Sankara a eu de son vivant à mon bébé là. Mais n'oublie pas de dire, mais donne-lui longue vie plus que Thomas Sankara. Si tu ne dis pas ça, ton bébé sera Thomas Sankara, mais il va mourir à l'âge de Thomas Sankara. C'est imparable. Ouais. Ça, c'est une maman qui parle. C'est la tradition africaine et tout ce qu'on veut. Ouais. Revenons donc sur le film Saraounia. Ouais. Vous avez été l'actrice principale, les talons d'or de Yenga. Est-ce que ce film vous a rapporté gros financièrement parlant? Bon, à l'époque, quand on donne 1 600 000, c'est beaucoup. Ouais. C'était beaucoup d'argent. C'est ce qu'on vous a donné comme prime? Oui, oui. 1 600 000. Ça fait des problèmes. Thomas s'est fâché pour ça. Ah oui? Il était très fâché, oui. Raison pour laquelle, quand je suis descendu prendre les talons, Med en a fait un problème que peut-être que c'est Thomas qui m'a dit de descendre et pour qu'il ne lui donne pas les talons. Ah, ça, je lui ai fait une longue lettre. J'ai dit, Med, je ne veux pas mentir sur Thomas. J'ai horreur des mensonges. J'ai dit, c'est parce que tu es descendu prendre 3, 4 prix. Tu as vu les autres monter avec leur actrice. Tu ne m'as pas valorisé. J'ai dit, c'est pour cela que je suis descendu moi-même. Jamais. Thomas n'est au courant de rien. Il ne faut pas gâter son nom. Je lui ai envoyé la lettre. Mais quand il est venu à un FESPACO, on s'est réconciliés. On a discuté de ça. 1 600 000, c'était... 600 000, oui, c'était petit. Oui. Il y a un comédien blanc dans la colonne Voulée. Il dit que lui, il a été payé à 8 millions. Lui-même, il était très fâché. Il dit non. Et maintenant, on écrit dans le journal qu'il m'a donné 5 millions. Ah non. Ah, ça vous a fait mal? Ah oui, ça, j'ai dit de rectifier ça. On ne va pas donner 5 millions. Il faut dire, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu 1 million. Une petite fonctionnaire de 47 000 francs de salaire, elle gagne 1 million. C'est gros. Je dis non, non. Alors, à partir de là, vous avez eu quand même un tremplin. Ça a été un tremplin pour vous. Oui. Vous avez joué dans plus de 30 films. Oui, beaucoup de films vous ont fait appel. Oui. Parmi tous ces films-là, lequel vous a le plus marqué au-delà de Saraounia? Tassouma, Tourbillon, Ina, que sais-je encore? Il y en a trop. Sonja de Maurice Kabori. Ah, ce film vous a marqué? Ça m'a marqué. Parce que c'est l'histoire d'une famille africaine. J'ai vu une Sénégalaise au FESPACO qui m'a dit, Madame, je vais prendre photo avec vous pour aller montrer à ma mère. Sinon, si je leur dis que j'ai vu Hadja, elles ne vont pas me croire. Qu'on dirait ton réalisateur a raconté l'histoire de notre famille. Ah, que cette nuit-là, quand ça passait à la télé sénégalaise, ah non, que notre papa était gêné. Tellement c'est lui, on s'adressait à lui. Ce film m'a marqué. Je suis partie à la Mecque. Je marchais dans la rue. J'ai vu des femmes. Elles ont crié « Adja, Adja !» Je m'arrête. Elles sont venues me saluer. Elles viennent du Nigeria. Elles disent que nous, on a aimé tes films. On a aimé Sonja. On a aimé Ina. Que quand ça passe là, il n'y a pas de gens dehors.
Ah, l'heure est arrivée, on va les regarder. C'est des moments forts pour vous, c'est réconfortant. Ouais, Oui. très fort. Parce qu'on dit aussi que les actrices ou les acteurs de cinéma ne sont pas bien payés au Burkina Faso. Oui, on n'est pas bien payé. Franchement dit, on n'est pas bien payé. C'est l'occasion aussi de faire appel à nos réalisateurs. C'est de l'argent qu'il ne faut pas bouffer. Ah oui. C'est de l'argent qu'il ne faut pas bouffer. Oui. Tout réalisateur qui font ces choses-là, soit on ne paye pas, ou bien on nous donne des miettes, après aller payer les grosses voitures. Mais en un à la voiture, là, si tu ne pousses pas, ça ne démarre pas. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous doivent de l'argent actuellement? Non, il n'y en a pas. Non, vous ne voulez pas peut-être reconnaître Non, il n'y en a pas. Oui. Mais après Saraounia, quel est le plus gros contrat que vous avez eu au Burkina? Oui, avec Valérie Kaboré sur INA, j'ai eu de gros cachets. Avec Boubacar Diallo, j'ai eu de gros cachets. Avec Tassouba, j'ai eu de gros cachets. Non, maintenant ça va. Mais on vous dit souvent à certains comédiens, quand on les voit en ville, ça ne donne pas envie de faire le cinéma. Oui, c'est vrai. Non, ça c'est leur faute aussi. Il y a des gens, eux, ils veulent seulement qu'on les voit à l'écran. Mais si tu possèdes comme ça, mais tu n'auras pas l'argent, tu vas rester pauvre. Il faut aussi se vendre. Et comment il s'appelle? Le comédien Mbabwanga. Il ne s'intéresse pas trop au cinéma, c'est son théâtre qui l'intéresse. Mais si tu l'appelles pour faire ton film, attends-toi à donner beaucoup d'argent. Hein. Lui, il ne discute pas. Tu n'as pas. Il se lève, il dit, et puis il prend sa route. Moi, on a l'impression que beaucoup de jeunes acceptent jouer uniquement pour se faire voir, même s'il n'y a pas de cachet. Voilà. Et c'est ça là qui est mauvais. Alors, vous êtes contre cette manière de procéder? Je suis contre. Je suis vraiment contre. Parce que la manière dont le tournage est difficile, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Une fois, je devais jouer sous les manguiers là-bas, l'hôpital qu'on appelle hôpital Simon Compaoré. On m'a convoqué ce jour-là à 5 h du matin sur le plateau. Je suis partie parce que mon fils est revenu de l'Europe, il n'a rien eu, il est venu malade, il était dans le coma. Le docteur sort pour me dire, on ne peut plus rien faire. Mon fils attend 16 heures. Quand on dit ça à une mère, il faut s'attendre à... On me fait crier, pleurer. On a repris cette scène-là au moins 10 fois. Tout le temps, on trouve quelque chose pour me dire. Il y avait une vieille femme catholique, je crois que c'est après l'église, elle est venue directement s'asseoir pour ses soins. Bon, comme elle ne gênait pas le décor, elle était là à regarder. Quand on a fini, on dit c'est la bonne. La femme là, elle s'est adressée au réalisateur. Elle dit d'abord, Nyam Nam Sadawoto. Vous souffrez comme ça, c'est ça, on dit cinéma. Elle s'est retournée dire au réalisateur, malheureusement, on a beaucoup de réalisateurs qui... Les films coûtent trop cher, mais les acteurs, après, ils sont dans le dénuement total. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça, c'est ce que j'ai dit. Je leur lance un appel. Il faut changer. Il faut payer la sueur des comédiens. On vient te réveiller à 3 h du matin parce que le réalisateur veut une scène de 5 heures. 3 h du matin, tu ne peux pas bien dormir. On ne te donne même pas un petit déjeuner. Et puis, on ne nous fait pas bien manger. Ah, c'est un problème à ce niveau? Ah oui. Quelques réalisateurs, tu pars sur leur plateau, tu es bien traité, tu vas manger bien, on te donne la boisson. Gaston Kaboré. Peut-être tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu es bien entretenu. Tu vas bien manger. Idrissa Ouedraogo, paix à son âme. Mais maintenant... Mais ce sont les deux qui ont remporté les talons d'or de Yeneka, et on se rappelle de Tilaye et de Boudiam. Oui. Ce sont les deux depuis lors. Oui. Son Boudiam, celui qui ramassait, après le tournage, celui qui ramassait les câbles et autres. Que le jour que Gaston l'a payé, il est parti s'asseoir sous un arbre, compter son argent et puis dit,
Lui, il a eu tout ça. Il est parti payer moto. Tellement il était content. Vous gagnez de l'argent pour ça, il faut donner. Ne faites pas beaucoup de bénéfices. Cette question-là vous dérange beaucoup, vous insistez là-dessus. Oui, j'insiste. J'insiste, parce qu'on souffre trop. Une petite phrase comme ça, on te fait dire 10 fois. Bon, on va reprendre. On va reprendre. C'est dur, hein? Et les jeunes qui veulent aller dans le cinéma, on dit qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas de limite parce qu'elles veulent coûte que coûte être stars dans le cinéma. Elles n'ont qu'à venir. Mais seulement qu'elles se mettent dans la tête. Je viens au cinéma, je veux faire le cinéma, rien que le cinéma. Mais venir pour se faire femme foulée, je suis contre ça. C'est vrai. Dans le cinéma, Dieu peut te montrer ton mari là-bas. Mais il ne faut pas faire la bonne fête. Vous avez eu à conseiller des jeunes filles qui avaient des comportements un peu déviants? Oui, beaucoup même. Il y en a qui viennent aussi, c'est pour le cinéma. Mais quand elles ont un grand rôle, ça leur prend la tête. Quand le réalisateur lui dit, bon, on va reprendre cette scène, elle boude. Non. Le premier assistant dit, non, on reprend ça, c'est pas bien dit, c'est pas bien fait. Elle boude. Le sondier, le plus sévère dans l'équipe technique, c'est le sondier. Toi, tu crois que tu as bien dit, c'est bien. Le sondier va dire, on reprend pour moi. Tu le lorgnes, il ne te regarde pas. Que non, que la voiture a klaxonné là-bas. Tu as titubé ici, il faut reprendre, il faut accepter de reprendre. Alors, comment résister à un réal qui veut passer par d'autres méthodes pour faire de vous l'actrice principale? C'est une question qui revient régulièrement. Tu lui dis seulement, moi, si je suis venu pour le cinéma, là, si on finit le cinéma, maintenant, on va parler de l'autre que tu veux là. C'est tout. Il faut leur dire comme ça. S'il dit, bon, je ne veux plus te prendre, tu vas dire, je veux dire à la presse. Vous êtes comédienne, actrice, la vie de foyer et le cinéma, ça ne doit pas être aussi facile avec les préjugés et autres. Oui, ce n'est pas facile pour d'autres femmes. Moi, je vous ai déjà dit que c'est avec l'autorisation de mon mari que je suis venue dans le cinéma. Donc, franchement, de ce côté, je n'ai pas de problème. Quel conseil vous donnez aux jeunes filles surtout, éventuellement? Si elles veulent faire le cinéma, elles n'ont qu'à venir. Mais il y a un choix aussi. Une jeune fille qui est déjà fiancée, si ton fiancé dit, je ne suis pas d'accord pour ta vie de cinéma, tu arrêtes si tu veux ton foyer. Ou bien tu viens de te marier, ton mari refuse, il n'autorise pas. Tu arrêtes. Il faut choisir. Prends ton foyer. Parce que pour une femme, il y a un temps pour accoucher. Si cet âge te passe, c'est difficile. Quel avenir selon vous pour le cinéma africain? Et le cinéma africain, il faut le dire qu'il a émergé. Et je sais qu'on a un avenir encore meilleur. Vous avez vu, on a vu les reportages vers la mairie de Ouagadougou, les statuts des grands réalisateurs. Ouais. Est-ce que vous rêvez aussi qu'on ait un endroit pour les actrices comme vous? Peut-être parce qu'on ne rend pas assez hommage souvent aux gens de leur vivant. Ouais, Est-ce que ça vous a trouvé un peu l'esprit quand vous êtes passé là-bas la dernière fois? Oui, mais bon, ça va venir. De toutes les comédiennes burkinabées, vous êtes la seule et unique à caresser les talons d'or de Yenenga comme ça, non? Je pense qu'il n'y en a pas deux pour le moment. Est-ce que vous y pensez souvent? Vous vous êtes dit, est-ce que nous aussi on aura la chance un jour d'avoir notre statue à Ouagadougou quelque part? Ou bien une rue. Ah, vous n'en avez pas encore? Non, pas encore. Ou bien une rue. Pour dire avenue Aïké Tayara. Même si je n'ai pas de statuette, au moins. Avez-vous espoir que la paix revienne un jour au Burkina? Inch'Allah. Parce qu'il faut qu'on parle un peu de ça. Cinéma et paix, cinéma et sécurité. Ouais. Comment vous pouvez contribuer à ce que la paix revienne, par exemple, en tant qu'actrice de cinéma? Par exemple, en faisant nos films,
en faisant la sensibilisation, en donnant le courage à nos hommes de tenue. À vos enfants, on pourrait le dire. Oui, à nos enfants. En priant aussi pour eux, chaque jour que Dieu crée. La paix va venir, s'il plaît à Dieu. Ça va venir. Ça aussi, c'est une histoire qu'on va parler un jour. Ah, il y a eu des années où le Burkina était en guerre. Ça a été dur. Mais nos hommes de tenue sont restés braves. En tout cas, chaque jour, chaque vendredi, quand je prie le matin, je prie pour notre pays. Je prie pour les pays voisins pour que la paix revienne dans la sous-région. Et je demande à nos hommes politiques de se donner la main. Si telle personne peut faire ce travail, il faut lui donner. C'est ce qu'il faut faire. On n'a qu'à arrêter les mesquineries, les jalousies mal placées. C'est vraiment dommage. Je félicite mon fils Ibrahim Traoré. Je le soutiens. Je demande à toutes les femmes du Burkina de le soutenir. Parce que les Djoula disent qu'ils savent ils balmaquent la kerema. Mais sokono, que tu as le pouvoir sur ton frère, sur la terrasse. Une fois qu'il rentre à l'intérieur, c'est une seule personne qui l'écoute, son épouse. Donc nous les femmes, il faut dire à l'oreille de vos maris, il faut soutenir ce jeune, il faut le soutenir pour l'aider à faire le travail. Quand ça ne va pas, il faut lui dire, notre fils, ici tu t'es trompé. Il faut lui dire, ne le laissez pas dans l'erreur. Après... Et quand ça va aussi, il faut le féliciter. Il faut le féliciter. En tout cas, c'est par ce message qu'on va mettre fin à l'émission. Merci à vous. Je vous souhaite encore la longévité, la santé. Amen. Continuez à être utile à la jeunesse avec vos conseils pratiques. Amen. Et on se dira à bientôt, Adja. Inch'Allah. Vous préférez qu'on vous appelle comment? Adja, Mami, Dodo? Oh, Quel est le nom qui vous sied le plus? Mais c'est la même chose. Si tu m'appelles Adja, je réponds. Tu m'appelles Mami, je réponds. Tu m'appelles Mère Teresa, je le prends. Oui. Ça, c'est mes neveux et nièces qui m'ont donné le nom Mère Teresa. Voilà. Si tu m'appelles Dodo, je réponds. Tout va pour le mieux. Ouais. Merci beaucoup, Adja. Moi, je préfère le mot Adja. Adja, merci beaucoup. Bonne santé, bonne continuation. Et vivement le meilleur pour notre pays, la paix surtout. Amen, ya Rabbi. Amen. Ainsi prend fin l'émission de ce jour, Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. La prière, elle est partagée. Nous souhaitons tous la paix et la stabilité pour le Burkina et tous les pays qui sont confrontés à l'insécurité. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.